Amis Bélier, merci à vous de me rejoindre pour cette extension. On va faire une clarification approfondie de votre tirage et puis ensuite on va explorer les obstacles cachés. On va voir des solutions et des conseils et puis on verra comment aussi va évoluer votre vie sentimentale dans les 3 prochaines semaines, ce qui va se passer pour vous. On va commencer par clarifier le tirage ici. Moi, ce qui me préoccupait, c'était cette espèce de dissonance entre vous, votre souhait de connaître cet amour profond, cette sérénité, ce bien-être, ce sentiment d'être aimé profondément, fondamentalement. Et puis là, ce combo 9 de bâton et 2 d'épée, où finalement on a l'impression que c'est difficile, que les rapports sont difficiles, qu'on manque de réponses, que voilà, il y a cette énergie de confusion ici, quelque chose qui n'est pas clair, on sent que les choses sont pas claires. Donc on va clarifier pour vous ce qui rend difficile finalement ici cette 9 de bâton, et c'est le magicien en inversé. Et pour moi, ce que j'entends, c'est qu'on ne se donne pas une vraie chance. On ne saisit pas ce nouveau départ. On n'utilise pas toutes nos ressources, on n'utilise pas tous nos outils. J'ai l'impression quand même, le magicien en inversé, il va nous parler de quelqu'un qui est illusionniste. Hein, le magicien, il joue des tours. Il y a quand même cette idée de quelqu'un qui manquerait finalement d'honnêteté. Quelqu'un qui n'a pas réellement envie de poser ses trucs sur la table pour construire cette belle relation ou ce beau partenariat avec vous. Donc on est sur quelqu'un qui va à reculons. Et je pense que vous le ressentez dans son énergie, parce que la 9 de bâton, j'ai l'impression qu'on essaye de forcer quelque chose. Vous voyez, on sent intuitivement que avec le magicien, ça s'investit pas, ça concrétise pas, ça se manifeste pas. Ou alors ça peut être vraiment d'un point de vue plus général, vous avez l'impression que même si vous avez envie de rencontrer la personne avec qui vous pourriez construire quelque chose de solide, ou vivre cet amour profond, véritable, cette véritable connexion ici, c'est difficile pour vous de manifester quelqu'un avec qui vous avez vraiment envie. Vous voyez, on est tout le temps dans cette 2 d'épée, en train de se poser des questions. Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que... euh, hmm, c'est vraiment cette énergie-là, alors qu'au fond, tout ce qu'on souhaiterait, c'est ça. Euh, pour le professionnel, je pense que, en réalité, ce qui a compliqué votre parcours, ami Bélier, c'est qu'avec le magicien, on n'a pas mis tous nos outils sur la table, on n'a pas utilisé toutes nos ressources. On a peut-être procrastiné, on a peut-être douté, euh, on a peut-être été pour certains dans une certaine naïveté. On pensait que les choses seraient faciles et finalement on se rend compte qu'il y a des challenges à surmonter, que c'est difficile, euh, qu'il nous manque des choses. Donc il y a quelque chose à travailler ici en plus, voyez. Mais j'ai l'impression quand même qu'avec la 3 de denier et l'as d'épée, on a quand même cette idée de victoire après toutes les difficultés. Parce que dans la 3 de denier, on a la notion d'association, de collaboration, de soutien. Donc vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Personne ne réussit seul en réalité, ami Bélier, ça c'est certain. J'ai l'impression quand même dans votre environnement, que ce soit professionnel ou plus personnel, d'une énergie fourbe. J'entends une énergie fourbe, comme si par exemple vous auriez un collaborateur qui vous aurait menti sur son CV, ou qui ne s'investit pas comme il faudrait, et ça vient compliquer quelque chose ici. C'est ce que je ressens. C'est vraiment ce que je ressens. Euh, c'est quelqu'un envers qui vous aviez pourtant certaines émotions, une certaine affection ici, mais je sens cette notion euh, de désengagement. Vous voyez, quelqu'un qui ne met pas tout ce qu'il faut sur la table pour concrétiser ce nouveau projet, cette nouvelle relation. C'est vraiment ça que je ressens ici. Et je pense que avec l'as d'épée et la 3 de denier,
Même si vous craignez cette conversation, il est temps de l'avoir pour repartir sur des bases meilleures dans cette 3 de denier. Soit on est une équipe et on travaille ensemble et on construit et c'est pérenne, soit effectivement il va falloir faire un choix. Parce que c'est difficile, c'est compliqué, ça vous challenge moralement ici, et surtout vous avez du mal du coup à vous projeter dans un avenir dans cette situation-là. Voyez ? On va clarifier aussi, je voulais voir l'énergie de la justice, parce qu'on me parle quand même d'une décision en attente, d'un procès en attente, d'un divorce en attente. Peut-être que des fonds sont bloqués et on attend que des fonds soient débloqués ici, et pour pouvoir partir sur quelque chose de nouveau. Pourquoi pas ? On va clarifier l'énergie de la justice. Ami Bélier. Et vous avez la 7 d'épée. La trahison, la tromperie, les mensonges, le sabotage, les malversations. On se sent trahi, on se sent trompé ici. D'accord. Ok. Ouais. J'ai l'impression quand même, ami Bélier, je dois vous dire, que dans l'énergie de la justice, on vous invite à prendre vos responsabilités. C'est-à-dire de vous dire, quelque part, je suis seul responsable de mon humain qui est moi. Je suis seul responsable de mes décisions et de mes actions et de mes choix. Donc, ici, on vous demande d'assumer quelque chose. Peut-être d'assumer que vous vous êtes trompé. D'assumer que vous avez fait des erreurs. Ouais. Si vous êtes en liaison avec une personne qui est déjà en couple ou mariée, dans la 7 d'épée, je pense que vous allez y voir plus clair sur cette trahison. Et peut-être que dans la justice, oui, on vous invite à prendre une décision qui vous rend justice, à faire ce qui est juste pour vous, et non dans l'énergie du pendu, sacrificielle, d'attente, de soumission, quelque part, d'impuissance. Ouais, je suis suspendu à la décision de l'autre. Non, vous êtes vraiment en train de vous trahir et vous saboter ici dans cette d'épée. Vraiment. Ok, on va clarifier. Ici, je voulais voir cette 10 d'épée parce que elle nous parle de fin des souffrances, de fin des trahisons. Donc, c'est aussi une promesse de renouveau. C'est difficile parce que c'est peut-être pas la bonne situation. C'est difficile parce que c'est peut-être pas la bonne relation. C'est pas la bonne personne. Voyez ? C'est difficile parce que une relation, c'est deux personnes qui, ensemble, construisent le beau château qu'est la relation. Deux constructeurs, avec leur pelle et leur seau, qui construisent ensemble la relation. Mais vous ne pouvez pas être la seule personne à construire cette relation. C'est pas possible. Surtout si cette personne est déjà engagée ailleurs. Voyez, la fin des souffrances, ici, si ça concerne un aspect relationnel, familial, amical, ici, dans cette énergie de la papesse, c'est vraiment, encore une fois, cette acceptation radicale. Cette personne, elle est telle qu'elle est. Mais peut-être qu'on s'est beaucoup fait souffrir, cette personne et moi. Et peut-être qu'il est temps de cesser ces souffrances-là. Peut-être que cette papesse, elle nous renvoie finalement à cette idée d'amour inconditionnel. Ça ne veut pas dire accepter n'importe quoi. Ça veut dire accueillir l'autre tel qu'il est, ne pas se mentir sur ce que cette personne est, accepter les choses telles qu'elles sont, et essayer en tout cas d'avoir une relation fonctionnelle. Et si ce n'est pas possible, parce que ici cette personne, elle rumine toujours les mêmes choses, c'est inextricable. Cette personne peut-être a du mal à se remettre en question, ou c'est toujours difficile, c'est toujours compliqué, toujours dans la souffrance, toujours les drames, les trucs difficiles comme ça. À ce moment-là, mettre une distance de sécurité, mais tout en envoyant de la compassion et de l'amour à cette personne à distance, voyez, pour pouvoir trouver l'apaisement, en fait, la paix. C'est vraiment... On va clarifier donc cette 10 d'épée pour vous,
Ami Bélier, on y va. Et vous avez la 5 de coupe. Ouais, on a quand même ce sentiment de gâchis par rapport au passé. C'est-à-dire qu'on est tellement focus sur les 3 coupes qui sont renversées qu'on ne voit pas les 2 coupes du futur qui vont nous être proposées à saisir ici. En fait, la 5 de coupe, c'est un pont entre le passé et le futur. Mais on est tellement focalisé sur ces 3 coupes renversées, ce sentiment de gâchis, de perte ici, qu'on ne voit pas les opportunités qui nous attendent. Et j'ai même envie de vous dire, ami Bélier, parfois, on se persuade de vouloir quelque chose, de vouloir quelqu'un. Et plus tard, on réalise que c'était finalement une protection de l'univers, de Dieu, du destin, de ce que vous voulez, de ne pas avoir obtenu ce qu'on voulait à cet instant-là, parce qu'on était dans l'énergie de la 7 d'épée. On se mentait, on se sabotait. On va regarder maintenant, je vais partir sur un nouveau tirage, ami Bélier. On va explorer les blocages cachés pour vous. On va tirer 3 cartes avec un autre jeu de tarot. C'est parti. Allez, quels sont les blocages ou les obstacles énergétiques qui peuvent effectivement influencer votre situation actuelle, ami Bélier? On va regarder, oui, ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs ou ce qui ralentit vos progrès en amour, au travail, dans le développement personnel ou vos finances. On va regarder tout ça. Allez, c'est parti. Ami Bélier, 3 cartes. Allez, on y va. 1, 2 et 3. Allez. Les blocages, vous avez le roi d'épée, la 7 de bâton et la 5 de denier. Ouais. Je pense qu'en face de vous, vous avez un roi d'épée. Alors ça peut représenter un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance, ou quelqu'un qui est intraitable, qui est exigeant, qui est dans cette espèce d'intellectualisation des choses, une sorte de rigidité intellectuelle, qui pense toujours avoir raison, sa façon et pas une autre. Et ça bloque ici. Ou alors, ça peut être vous, peut-être, qui avez du mal quelque part à rejoindre l'autre. Vous voyez, on se rejoint sur un compromis, on s'écoute, on s'entend, on se met d'accord. Et ici, dans notre roi d'épée, on a quelqu'un qui est... allez, je vais le dire, qui se sent quand même dans une sorte de supériorité intellectuelle, qui est inflexible et qui a du mal à plier. Et avec la 7 de bâton, ça rend effectivement les choses compliquées ici. Avec la 5 de denier, on a une énergie d'isolement, de sentiment de rejet, de sentiment de perte. Vraiment, on a peut-être aussi des difficultés financières à surmonter. J'ai l'impression que peut-être que ce qui rend les choses plus compliquées pour vous, c'est de toujours anticiper le pire. De vous dire, oui, mais bon, si c'est pas avec cette personne-là, de toute façon, je finirai seule. Personne ne m'aimera. La 5 de denier, c'est un peu l'énergie du martyr, vous voyez, la victime. Ça n'arrive qu'à moi. Donc, il y a vraiment peut-être gagner en clarté sur vos pensées. Faire un tri dans vos pensées. Qu'est-ce qui est constructif, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui vous sert, qu'est-ce qui vous dessert? Qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas? La 7 de bâton, c'est une énergie de lutte. Peut-être que vous luttez contre la peur du rejet, la peur de l'abandon, le sentiment de solitude, le sentiment d'isolement. Peut-être que vous luttez contre aussi... En fait, ce que je ressens, c'est que vous persistez dans une relation qui n'est pas nourrissante dans cette 5 de denier. Et finalement, vous êtes toujours confronté à ce sentiment de solitude. Même si vous êtes à deux, vous vous sentez seul à deux.
C'est comme essayer de téter un sein vide. Et je pense que le roi d'épée, il vous invite ici, quelque part, euh, à voir les choses de manière beaucoup plus claire. Euh, ouais, à mettre de l'ordre dans vos idées. Parce qu'on est en train de s'acharner à essayer de faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui n'a peut-être pas envie de comprendre ça. Voyez, c'est ce que je ressens ici. Euh, on est en train de forcer quelque chose dans la mauvaise direction. C'est comme si perpétuellement on lutte pour quelque chose qui dans la 5 de denier est à notre perte. Voyez, on se dit oui, cette personne va bien se raisonner, cette personne va bien comprendre. Non. Non, vous êtes en train d'essayer de taper contre un mur qui est dans l'orgueil en plus. Ok, allez, on va voir les solutions et conseils pour vous. 3 cartes, amis bélier. Comment surmonter ces obstacles-là? Voir quelle stratégie spécifique vous pouvez mettre en place pour avancer. Allez, c'est parti. J'ai l'impression qu'on bute contre quelqu'un qui est impassible. On y va, conseil, solution. Le valet d'épée, le soleil et le valet de coupe. Magnifique. Magnifique. Ok, ça y est, ça c'est clair. Ok. Le valet d'épée, il va vous inviter à être dans la curiosité. Le valet d'épée, c'est aussi l'émergence d'une nouvelle relation. Avec le soleil, c'est le bonheur, c'est l'amour, la sérénité, l'harmonie, l'apaisement, la réciprocité des sentiments. Le valet de coupe, on a le messager d'amour, la nouvelle rencontre, les invitations, les nouvelles rencontres. Bon, très clairement, amis bélier, le conseil, la solution, c'est d'avoir cette curiosité de vous dire qu'il y a une rencontre, il y a quelque chose de bien plus épanouissant, de beaucoup plus heureux, de beaucoup plus sincère qui vous attend ailleurs, autrement. Soyez dans la curiosité. Ne soyez pas, voilà, c'est ça, ne soyez pas dans l'orgueil de vous dire mais je vais bien réussir à convaincre cette personne de m'aimer, je vais bien réussir à convaincre cette personne de faire ce que j'ai envie qu'elle fasse. Non, vous êtes en train de taper continuellement contre un mur pour venir vous confirmer que de toute façon vous finirez seul et que de toute façon personne vous aime et que de toute façon ceci, cela. Bon, non. Là, vous voyez le changement d'énergie quand on est dans cette curiosité avec le valet d'épée de dire ok, allez, je vais faire de nouvelles rencontres sociales, je vais aller faire de nouvelles activités, de nouvelles passions, je vais sortir de chez moi, je vais aller explorer ce monde et je vais y aller de manière positive, optimiste avec le soleil. Et effectivement, avec le valet de coupe, je vais manifester une nouvelle personne, une nouvelle rencontre et quelque chose qui sera réciproque dans l'énergie du soleil ici. Et puis, le valet d'épée, avec le soleil, il vous invite quand même à avoir une communication beaucoup plus positive, beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus, voyez, qui donne envie. Et pour donner envie, il faut être en vie. Et il faut que dans notre communication, l'enthousiasme, c'est communicant. Voyez, revenir à des énergies beaucoup plus positives, beaucoup plus enthousiastes, qui donnent envie de communiquer avec vous, qui donnent envie de faire partie de votre vie. Avoir des projets, avoir des idées. On a beaucoup de créativité ici, vous voyez. Je pense que vous voyez exactement ce que je suis en train de vous dire. Et vous comprenez exactement ce que je suis en train de vous dire. Là, on a l'énergie de la nouvelle rencontre pour ceux qui sont dans une situation difficile. Ouais, vraiment. J'ai l'impression par rapport à une relation, si ça concerne une relation avec les enfants, avec la famille, on vous invite à être peut-être davantage dans la positivité, la douceur, l'harmonie, la joie de communiquer, la joie de... Voilà. Pour s'extraire, vous voyez, de tout ce drame et de tout ce négatif qu'on a vu précédemment. Il y a quelque chose du fait de devenir beaucoup plus solaire, beaucoup plus positif,
apaisé, joyeux, harmonieux, dans la bienveillance avec le soleil. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, on va finir par la question personnalisée qu'on a eue tout à l'heure, ami Bélier. On avait la fête. Fiesta en vue, un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Oui, on avait les invitations. Donc pour certains, vous pourriez apprendre une bonne nouvelle. Le soleil, ça peut représenter les grossesses, les naissances, pourquoi pas. Mais pourquoi pas aussi une rencontre ici. Alors, ce que je vous propose, ami Bélier, c'est qu'on tire 2 cartes pour voir ce qui va se passer dans les 3 prochaines semaines dans votre vie sentimentale. Bélier, signe solaire, lunaire, ascendant. Pensez, si vous voulez, très fort à une personne en particulier, ami Bélier. Allez-y, connectez-vous à l'énergie de cette personne par la pensée. Et on va voir, on a, eh bien, la justice, ok, par rapport à cette personne. Et on a, eh bien, la roue de fortune ici. Je pense qu'à partir du moment, ami Bélier, où vous allez décider fermement, trancher, de faire ce qui est juste pour vous, de vous respecter, avec la roue de fortune, vous allez manifester, peut-être de manière chanceuse, hasardeuse, destinée, un changement positif, majeur, dans votre vie sentimentale. Parce que la roue de fortune, elle nous parle de commencer un nouveau cycle de notre vie sentimentale beaucoup plus positif, beaucoup plus chanceux. On me parle aussi de nombreuses rencontres, mais avec la justice, on sait déjà fermement, on a nos standards, on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut. Donc on va faire le tri ici. Voyez ? Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que chaque rencontre, même si avec la roue de fortune, ça peut être quelque chose de temporaire, elle vous apporte encore plus de clarté par rapport à ce que vous voulez. Décidez, ami Bélier. Je vois aussi, pourquoi pas pour certains, cette rencontre chanceuse, hasardeuse, peut-être avec quelqu'un qui est du signe Balance ou qui travaille dans le domaine juridique, administratif, légal, voilà, tout ce qui représente un peu quelqu'un de droit comme la justice ici. Mais on a cette belle rencontre ici. Je pense que vous êtes à l'avènement d'un nouveau cycle de votre vie sentimentale beaucoup plus chanceux, beaucoup plus positif, parce qu'enfin, vous allez vous positionner et fermement décider. Et ça va tout changer. Voilà, ami Bélier. J'espère que cette extension, cette guidance vous a aidé. Et puis, bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.